L'intégration des ports africains dans le commerce international, défis et opportunités. Introduction. Imaginez un continent encerclé par deux océans, Atlantique et Indien, et bordé par des mers stratégiques comme la Méditerranée et la mer Rouge. Un continent traversé par certaines des routes maritimes les plus vitales de la planète, reliant directement l'Asie, l'Europe et l'Amérique. Ce continent, c'est l'Afrique, une plaque tournante géographique naturelle du commerce mondial. Pourtant, malgré ce potentiel hors norme et une croissance démographique estimée à près de 2,5 milliards d'habitants d'ici 2050, l'Afrique ne capte qu'environ 3% du commerce maritime international. Ce paradoxe interpelle: pourquoi un continent aussi stratégique reste-t-il marginal dans l'échiquier logistique mondial? Comment transformer des ports souvent engorgés, coûteux et sous-exploités en véritables moteurs de prospérité, capables de rivaliser avec Singapour, Rotterdam ou Dubaï? Quelles stratégies peuvent permettre aux plateformes africaines de devenir des hubs incontournables de demain? 1. Les fondements stratégiques des ports africains. Les ports africains jouent un rôle vital dans la vie économique du continent. Plus de 90% des flux commerciaux africains transitent par voie maritime. Ils sont à la fois des portes d'entrée pour les marchés intérieurs enclavés, des pays sans accès à la mer comme le Niger, le Mali, le Burkina Faso, le Tchad ou l'Ouganda dépendent des corridors portuaires voisins pour leurs importations et exportations. Par exemple, le Mali dépend fortement du port d'Abidjan et du port de Dakar. Des leviers d'intégration régionale, la mise en place de la ZLECAf, zone de libre-échange continentale africaine, ambitionne de fluidifier les échanges intra-africains. Les ports constituaient les points d'ancrage de cette intégration en reliant les régions de l'Afrique de l'Ouest, de l'Est ou australe. Des plateformes de transit stratégiques mondiales, situées entre trois continents, les ports africains pourraient leur servir de relais logistique entre l'Asie, Chine, Inde, l'Europe, zone euro, et les Amériques. C'est notamment le cas du port de Djibouti, situé sur le détroit de Bab el-Mandeb, par lequel transite près de 30% du commerce maritime mondial. 2. Les défis qui freinent l'intégration internationale. 2.1. Infrastructures limitées et congestion chronique. De nombreux ports africains, conçus il y a plusieurs décennies, n'ont pas la capacité d'accueillir les méga-porte-conteneurs de 18 000 à 24 000 EVP qui dominent aujourd'hui le commerce maritime mondial. Le temps moyen de déchargement dans certains ports africains peut atteindre 15 à 20 jours, contre 2 à 3 jours en moyenne mondiale. Exemple, le port de Lagos, au Nigeria, connaît régulièrement des embouteillages maritimes avec des délais records. 2.2. Manque de connectivité et d'intermodalité. Les liaisons ferroviaires et routières entre les ports et l'hinterland sont souvent insuffisantes, ce qui ralentit la distribution des marchandises. Certains corridors logistiques stratégiques, comme Mombasa-Kampala ou Lagos-Kano-Niamey, souffrent d'un trafic saturé et d'infrastructures vieillissantes. 2.3. Gouvernance et procédures complexes. La bureaucratie excessive et la lenteur des formalités douanières augmentent le coût logistique. Selon la Banque mondiale, le coût de dédouanement en Afrique est parfois 30 à 40% supérieur à la moyenne mondiale. L'absence d'harmonisation des règles entre pays voisins complique encore les flux régionaux. 2.4. Vulnérabilité économique. La majorité des exportations africaines reposent sur quelques matières premières: pétrole, gaz, cacao, coton, cuivre, uranium. Cette faible diversification rend les flux dépendants des fluctuations des cours mondiaux. 2.5. Enjeux environnementaux. Alors que l'Organisation maritime internationale, OMI, impose progressivement des normes strictes pour réduire les émissions, très peu de ports africains disposent d'équipements pour accueillir des navires plus écologiques. GNL, électricité à quai. L'impact environnemental, pollution, gestion des déchets, hydrocarbures, reste un sujet sensible. 3. Les opportunités de transformation.
3.1. La ZLECAf, un levier historique. Avec un marché potentiel de 1,3 milliard de consommateurs et un PIB combiné de plus de 3 000 milliards de dollars, la ZLECAf représente une opportunité unique. En stimulant le commerce intra-africain, elle oblige à développer des infrastructures portuaires modernes et compétitives. 3.2. Investissements massifs et partenariats mondiaux. Tanger Med, Maroc, est l'exemple le plus emblématique. En 2 décennies, ce port est devenu le premier port à conteneurs d'Afrique et figure désormais dans le top 25 mondial, avec une capacité dépassant 9 millions de VP. De grands projets sont en cours. Lekki Deep Sea Port, Nigeria, Lamu Port, Kenya, port de Doraleh, Djibouti, soutenu par des financements chinois, européens et arabes. 3.3. Révolution numérique. La mise en place de ports Community Systems favorise la coordination entre armateurs, douanes, transitaires et transporteurs. L'usage de la blockchain permet une meilleure traçabilité et réduit la fraude documentaire. La dématérialisation douanière, guichets uniques électroniques, réduit drastiquement les délais et la corruption. 3.4. Port vert et durabilité. L'Afrique a l'opportunité de sauter une étape technologique en intégrant directement des normes Green Ports. Électrification des quais, gestion optimisée des déchets, énergie renouvelable. Ces investissements rendraient les ports africains plus attractifs pour les grandes compagnies maritimes, soumises à des pressions environnementales croissantes. 4. Vers une intégration réussie. Quelle stratégie? Moderniser et étendre les infrastructures portuaires afin d'accueillir les plus grands navires et d'augmenter la capacité de stockage. Développer des corridors multimodaux, rails, routes, fleuves navigables, pour désenclaver l'arrière-pays et fluidifier les échanges. Simplifier et digitaliser les procédures douanières, avec des guichets uniques et des plateformes en ligne transparentes. Créer des zones franches industrielles et logistiques autour des ports, comme Tanger Med ou Port Saïd, afin d'attirer des industries de transformation et de réduire la dépendance aux matières premières. Adopter des standards environnementaux internationaux pour s'aligner sur les exigences des armateurs mondiaux. Conclusion. Les ports africains ne sont pas de simples infrastructures de transit. Ce sont les poumons économiques du continent, capables de transformer une position géographique exceptionnelle en une véritable force stratégique. L'avenir se joue entre 2 scénarios. Soit les ports africains restent des goulots d'étranglement, freinant le commerce et décourageant les investisseurs, soit ils se transforment en hubs dynamiques et compétitifs, propulsant l'Afrique au cœur du commerce mondial. La transition est déjà amorcée grâce à des projets comme Tanger Med, Djibouti ou Lekki. Mais pour que ce mouvement devienne continental, il faudra une vision audacieuse, des investissements massifs et une coopération régionale sans précédent. L'Afrique dispose d'un atout unique. Une jeunesse nombreuse, une demande interne en pleine explosion et une position géographique imbattable. La vraie question n'est plus si l'Afrique s'intégrera pleinement au commerce mondial, mais à quelle vitesse et avec quelle ambition. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu et partagez cette vidéo. Plus nous serons nombreux, plus nous pourrons analyser ensemble l'avenir des ports africains et leur rôle dans le commerce mondial.